Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave et c'est de manipulation. Et plus précisément de la manipulation du système afin de faire croire à la masse, à la ramasse, que tout va bien alors que la maison dans laquelle on vit brûle et des morceaux entiers tombent régulièrement. Mais passons. Alors normalement, je n'aime pas faire ce genre de vidéo sur le thème du méchant système qui veut tous nous manipuler pour nous nuire, blablabla. Mais là, c'est clairement soit un bug dans leur logiciel de pensée, soit un test pour voir à quel point la masse à la ramasse est capable de gober des mensonges tellement gros. Bref, en tout cas, si j'en fais une vidéo, c'est que c'est clairement un signal fort que l'État et le système vont passer à la vitesse supérieure pour vous manipuler, pour nous manipuler, afin de masquer, de cacher l'effondrement total de notre civilisation thermo-industrielle. Un peu, et le cacher, dire un petit peu plus longtemps, afin que ça dure un petit peu plus longtemps. Et ça, c'est très grave, car concrètement et factuellement, cela va causer des morts auprès des cigales non préparées. Et s'il vous plaît, ne dites pas bien fait pour eux. Donc, s'il vous plaît, ayez la décence qui caractérise les vivalistes, les autonomistes et les survivalistes. Et donc, vous allez me demander, mais de quoi je parle? Eh bien, je parle de cette vidéo qui a fait le buzz sur ce maraîcher du bassin parisien qui prétend cultiver ses terres sans eau. Eh bien, je vais répéter pour bien que vous réalisiez la bêtise et la manipulation profonde. Bref, un maraîcher qui prétend cultiver sans eau, même en période de canicule. Alors, on avait déjà la novlangue qui est l'inversion des valeurs et les définitions afin, on va dire, de nous manipuler. Ainsi, la paix est devenue la guerre, l'ignorance est devenue une force, la liberté est devenue l'esclavage, les femmes sont devenues des hommes et inversement, etc., etc. Bref, on avait déjà connu cela, mais là, on passe au niveau supérieur. Car carrément, là, on invente de la merde. Passez-moi l'expression. Et ceci pour tester la crédulité de la masse. Car si la masse arrive à gober qu'on peut cultiver sans eau, et ceci en pleine période de sécheresse, disons concrètement que la solution à la sécheresse, c'est de ne plus arroser. Et franchement, toute personne qui a passé ne serait-ce que 5 minutes dans un simple potager, sait de manière sûre et certaine que c'est complètement faux. On ne peut pas cultiver sans eau. L'eau, c'est la vie. Les légumes sont comme le corps humain, constitués en très large majorité d'eau. Donc cultiver sans eau est physiquement, scientifiquement, une impossibilité. Sinon, on cultiverait le Sahara depuis des siècles. Donc, il faut arrêter de déconner à un moment. Car là, ça devient trop gros. Mais vous allez me demander, mais à quoi ça sert de tester un tel enfumage pour, entre guillemets, rassurer la population? Eh bien, c'est très simple. Si la masse est assez crédule pour croire qu'on peut cultiver sans eau, cela leur retire le stress et la crainte de l'effondrement par manque de nourriture. Et oui, car si on croit aux canicules et qu'on croit à la pénurie d'eau, forcément à un moment on fait les maths, pas d'eau, pas de nourriture, pas de nourriture, eh bien que vont manger mes enfants? Et là, ça pue pour le gouvernement si les enfants ont faim. Bref, et donc si la masse peut se rassurer en croyant qu'on peut quand même cultiver de la nourriture, donc la nourriture pour les enfants des cigales, sans eau, eh bien les cigales ne vont pas se rebeller maintenant, mais ils se rebelleront demain quand ça sera trop tard. Et ainsi le système gagne du temps. Et si la masse est assez débile, on va dire, pour croire qu'on peut cultiver sans eau et qu'arrêter d'arroser est la solution à la grande sécheresse et pénurie d'eau, l'étape suivante va être quand on va manquer de gaz cet hiver pour nous chauffer. Le système nous dira que la solution au froid et manque de gaz va être de couper le chauffage. Car dans le nord, pendant des siècles, on n'a pas eu de chauffage au gaz.
Donc l'humain n'a pas besoin de chauffage. Et donc le chauffage n'est qu'un luxe inutile, donc que vous pouvez tout simplement vous en passer. Bref, vous voyez un petit peu le potentiel. Grâce à cette technique, eh bien, le système va masquer les pénuries sous un storytelling, comme on le dit aujourd'hui, une narration qui va dire que face aux pénuries, eh bien, la solution est tout simplement d'arrêter de consommer. Car au fond, les hommes des cavernes n'avaient pas besoin de tout notre confort pour vivre. Donc l'humain, donc vous et moi, pouvons très bien vivre avec rien. Qu'on est génétiquement fait pour pouvoir vivre avec rien ou peu. Donc les restrictions et les pénuries ne sont alors pas un problème, car on va revenir vers l'essence de l'homme, on va revenir vers la simplicité ancestrale de nos ancêtres, qu'on n'a pas besoin de confort moderne. Et c'est ainsi que le système va essayer tout simplement de nous vendre les pénuries. Et c'est ainsi que le système va essayer de maintenir la masse endormie le plus longtemps possible. Alors vous réalisez un peu la pente dangereuse qu'on est en train de prendre. Ce genre de buzz montre clairement que l'effondrement est en cours et que le système teste en urgence des narratifs, des manières de présenter les pénuries qui vont s'intensifier de manière, on va dire, positive, afin que la masse ne se réveille pas, que la masse accepte les restrictions, les privations et donc les privations de liberté, accepte les pénuries et bientôt le rationnement. Car le rationnement pour gérer les pénuries et la décroissance est une réalité qui arrive vers nous. Et déjà le système fait en sorte de désarmer le peuple. Le système teste déjà le crédit social en Italie, dans la ville de Boulogne, et en France on teste un bracelet de flicage sur rien de moins que 30 000 enfants. Non mais ça crie dans tous les sens que notre monde s'effondre. Et la seule réponse qu'a le gouvernement pour garder le contrôle est de durcir la répression et la surveillance. Et ces systèmes totalitaires sont testés en temps réel, sous nos yeux, en ce moment même. Et si vous ne me croyez pas, allez vérifier ce que je dis par vous-même. Cela se passe en ce moment même et c'est clairement un signe fort que le système se prépare à ce qui vient. Et ce qui vient sont le durcissement des pénuries, la hausse encore pire des prix en tout et bientôt le rationnement. Et rien que cet hiver, un rationnement du gaz et de l'électricité n'est pas à exclure. Donc on est en plein dedans. Et ça ne va pas se passer dans des années futures théoriques. Non, ça se passe maintenant, sous nos yeux. L'hiver est dans quelques mois. C'est dans plusieurs semaines. Je n'invente rien. Nous sommes depuis des mois dans une crise de l'énergie. Et je ne parle même pas du fait que notre gouvernement dépense chaque année 50% plus d'argent qu'il ne collecte par les impôts et autres revenus de l'État. Bref, 50%. Est-ce que vous vous rendez compte? Le déficit budgétaire de la France est largement au-dessus des 170 milliards d'euros. Et concrètement, ce taux augmente chaque année. Donc pensez-vous rationnellement qu'on va pouvoir continuer comme cela encore pendant des décennies? Non, évidemment, ça va péter à un moment. Et il suffit de recouper les informations officielles pour réaliser que le grand effondrement a déjà commencé, qu'on est en plein dedans. Et la crise de l'énergie pour cet hiver n'est qu'un léger début, car ce qui nous attend va être encore plus dur et violent. Comme je le dis depuis longtemps sur cette chaîne, on a mangé notre pain blanc. Là, on entre dans l'effondrement. Et le temps qu'on a pour se préparer se réduit de jour en jour, de crise en crise. On est clairement sur le fil du rasoir. Et on arrive au bout du système qui est à bout de souffle. Ça se voit, on va dire, de plus en plus. Donc le système doit trouver des mensonges encore plus gros pour que la masse continue de rester tranquille. Car si la masse continue de rester tranquille, là c'est bon pour le gouvernement. Car si la masse savait ce que nous on sait, et nous on fait le travail de recoupage d'informations officielles, eh bien si la masse savait ce que nous savons, là ce serait la révolution depuis longtemps. Donc plus que jamais, je vous appelle à garder la tête froide et de vous préparer sérieusement à ce qui vient. On est entré dans des années de vaches maigres.
Et si on veut limiter notre souffrance, nous devons nous préparer maintenant. Et se préparer se fait sur les 3 niveaux, comme je vous l'enseigne à chaque vidéo. Donc les 3 niveaux sont le court terme, le moyen terme et le long terme. Alors le premier niveau est la préparation court terme. Donc pour la gestion immédiate de la grande catastrophe. Donc faites des stocks alimentaires pour être autonome pendant au moins 1 an. Faites aussi des stocks en tout allant de chaussettes à des outils et des graines. Ensuite, le second niveau est pour le moyen terme. Et pour cette préparation, vous devez savoir produire de la nourriture, votre nourriture, car vos stocks court terme ne vont pas durer éternellement. Donc faites un potager maintenant. Faites les erreurs de débutants maintenant que ces erreurs n'auront pas de conséquences graves. Car après l'effondrement, des erreurs qui mènent à une mauvaise récolte signifiera concrètement la mort. Il faut le réaliser. Donc potager, mais approfondissez aussi la pêche, la chasse, mais aussi des pièges pour capturer du gibier sans dépenser de la calorie. Apprenez aussi à préparer un poisson ou un lapin capturé. Donc comment est-ce qu'on retire la fourrure, comment on retire les entrailles, sont tout cradées, etc. Alors vous allez me dire c'est pas compliqué, mais il faut savoir ce qu'on fait. Car si vous faites de l'improvisation, vous risquez par exemple de percer la vessie de l'animal et là toute la carcasse est contaminée par les bactéries et les saloperies dans l'urine ou dans le suc gastrique. Donc apprenez à produire de la nourriture et ça passe aussi par apprendre à prendre soin de poules par exemple. Car les œufs sont un super aliment pour la survie. Bref, vous comprenez l'idée. Et en dernier, le 3e niveau est de rejoindre un réseau local car on ne pourra pas compter sur l'État. Donc on doit pouvoir compter sur sa communauté, sur son réseau. On doit se serrer les coudes et être solidaires entre nous. Car l'État ne fera rien pour nous, ne fera rien pour vous. Donc c'est à nous de nous prendre en main. Et moi j'ai commencé ce travail en créant un réseau local à travers le projet de la survie pour tous, autrement appelé le Royaume. Et rejoindre le Royaume se fait via ma page Patreon, dont le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Donc voilà, donc si vous ne souhaitez pas rejoindre le Royaume, eh bien rejoignez un autre réseau, s'il existe, pour vous mettre à l'abri ou créez tout simplement votre propre réseau. Filtrez et sélectionnez vous-même les membres, bref, travaillez à votre avenir. Car seul ou dans un petit groupe, on ne survit pas sur le long terme. Car très vite, on se heurte au manque de compétences qui va causer la division et la mort de tous et de toutes. Donc il faut une communauté large, un large réseau peuplé, avec des compétences diverses et variées pour assurer la survie de toutes et de tous, et pour pouvoir offrir un minimum de qualité de vie à tous les survivants après le collapse. Et ça, seul un large groupe organisé peut offrir sécurité et stabilité aux membres. Et c'est pourquoi je travaille déjà pour créer un tel réseau, que vous pouvez rejoindre via ma page Patreon, le lien est sous la vidéo. Voilà, donc en conclusion, ne comptez pas sur l'État, comptez sur vous-même et sur votre réseau pour votre survie et votre vie après le collapse. Tout n'est pas foutu, vous pouvez encore vous mettre, vous et votre famille, à l'abri, mais il faut se sortir les doigts maintenant. Si vous le faites, vous avez clairement une vraie chance de survie. Si vous ne vous préparez pas sérieusement, vous allez mourir. C'est aussi simple que ça. Et votre mort, lente et douloureuse, sera à 100% de votre faute. Donc sortez-vous les doigts maintenant. Commencez par acheter dès cet après-midi, là, maintenant, de suite, au moins 10 kg de spaghettis et ce sera un très bon début. Mais ce n'est qu'un début, il faut continuer ensuite. Voilà, donc gardez espoir, c'est mon message, c'est garder espoir. Mettez-vous au travail, ne faites pas comme Macron et anticipez. Préparez-vous et comme toujours, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!